Eh bien salut à tous les potes, c'est Théozinho et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une analyse sur un joueur, El Felino Wilker Fariñez, un style de vidéo que je voudrais davantage développer maintenant que j'ai fait des avant-matchs sur quasiment toutes les équipes. Le Vénézuélien Fariñez est arrivé en prêt avec option d'achat cet été en provenance de Millonarios. Au-delà du côté pratique de cette transaction, le joueur a eu le droit à un très faible temps de jeu et reste dans les starting blocks derrière Leka malgré son statut de pépite. Alors comment finir cette saison avant la fin de son prêt? Voici comment gérer le cas Fariñez. Donc forcément, avant de voir le futur et son avenir au sein du club, un bref récap sur son début de saison s'impose. Ce n'est pas non plus un hasard si je sors cette vidéo maintenant. On est à la veille d'un match de Coupe de France et la tradition veut que le deuxième gardien joue à la place du premier. C'est donc son moment mercredi après-midi face à Nantes, 5 jours avant son anniversaire. Et je pense que tout le monde aimerait bien le voir à l'œuvre au moins 90 minutes. Surtout que Jean-Louis Leka a aussi besoin de rotation et de souffler. Quand on connaît l'exigence de ce poste, le repos ne lui est pas exclu et ça arrangerait les deux joueurs. Pour le moment, son temps de jeu reste très limité. Il n'a joué que 9 minutes en Ligue 1. C'était une entrée face à Brest après une blessure de Leka qui avait donc dû céder sa place. On se rappelle d'ailleurs de son geste pour mettre en confiance Fariñez et qui montre la concurrence saine qui règne entre les deux. Sur cette fin de match, on n'avait pas eu trop l'occasion de le voir à l'œuvre. Il avait tout de même encaissé un but sur penalty. C'était Gaëtan Charbonnier qui l'avait transformé, malgré le fait que le Vénézuélien était parti du bon côté et était très proche de la sortir. Il reste donc dans l'ombre de Leka, mais comme on le voit, c'est plutôt son padawan, ça reste sa doublure. Francaise l'avait déclaré dès son arrivée que Jean-Louis restait numéro 1, lui qui est le vice-capitaine indéboulonnable. En ce début d'année, il a connu pas mal de critiques, plus ou moins justifiées, sur son niveau estimant qu'il pouvait faire mieux, et donc certains réclamaient d'au moins essayer Fariñez. Il y a eu quelques gestes mal maîtrisés de sa part, notamment à Lyon, mais on ne peut pas le nier qu'il nous a déjà sauvés quelques fois cette saison, comme par exemple d'addition qui aurait pu être plus corsé à Lille, ou encore à Montpellier si l'on conserve les 3 points. C'est aussi grâce à lui, auteur de nombreuses parades décisives. Niveau stats, Leka ne figure pas non plus parmi les meilleurs de Ligue 1, mais l'une de ses spécialités, la sortie dans les pieds, nous sauve de certaines situations, ainsi que son rôle dans le vestiaire. Fariñez n'est aussi qu'en France depuis 7 mois, il connaît une nouvelle langue, une nouvelle culture, loin aussi des 25 degrés annuels de Colombie ou du Venezuela. Le joueur de la Vinotinto a besoin de s'adapter au football européen, c'est un peu une année d'acclimatation pour lui, qui représente un grand espoir du football sud-américain, et c'est ce qu'on va voir plus en détail. Alors ce qu'on sait, c'est qu'il est talentueux, mais ses bonnes performances ont été réalisées loin de l'hexagone. Alors quelles sont ses qualités? Quel est le standing du joueur? On va dresser son portrait ainsi que son profil. Il faut avant tout savoir qu'il n'arrive pas de rien. À peine 14 ans, il s'envolait faire des tests au Real Madrid et faisait l'objet d'un reportage à la télé vénézuélienne. Après avoir joué à Caracas, club numéro 1 du Venezuela, avec lequel il connaîtra la sélection A à seulement 18 ans. Il s'envolera en Colombie au Millonarios où il passera 3 saisons pour un total de 76 matchs dont 25 clean sheets. Partout où il est passé, il a réussi à mettre tous les gardiens sur le banc, y compris en équipe nationale. Il représente donc un gros espoir du football vénézuélien ainsi que du sud-américain. Il est très suivi par un pays dont le football a eu du mal à prendre. Là-bas, les clubs existent depuis maximum 40 ans. Les principaux clubs historiques comme l'Union Lara ont disparu. C'est un pays qui connaît de nombreuses difficultés. 5 millions de Vénézuéliens l'ont quitté. On a eu le triste cas il y a quelques mois de cela avec la mort du président de la fédération de football, alors qu'il était en garde à vue depuis 2 semaines pour fraude, et l'on ne connaît toujours pas le motif de sa mort. C'est sûrement pas ce qui vous intéresse, mais ce contexte politique et footballistique au Venezuela me paraissait essentiel pour comprendre l'importance accordée à leurs jeunes pépites. Car à côté de cela, ils possèdent une génération 1998 dorée au Venezuela qui pourrait faire rêver des millions d'habitants. Elle pourrait notamment décrocher la première qualification en Coupe du Monde pour la Vinotinto. C'est d'ailleurs le seul pays du continent du football à ne jamais avoir décroché de qualification. Ils sont bien partis car cette génération a été en finale du Mondial U20 en 2017. Il suffit aussi d'aller voir les commentaires en dessous des vidéos du RC Lens pour voir tout le soutien accordé par les Vénézuéliens à leurs jeunes pépites et en particulier Fariñez. Alors pour l'instant, on n'a pu en voir que très peu sur lui, mais l'avantage d'internet est qu'il y a plein de vidéos à son sujet. Son principal point fort qui saute aux yeux, c'est ses réflexes et notamment en termes de jeu sur sa ligne. Ce n'est pas pour rien non plus qu'on lui attitre le surnom de El Felino. En Amérique du Sud, on l'appelle aussi El Gato qui signifie le chat. Dans les rapports anglais, on le surnomme The Spider.
donc il connaît un peu tous les surnoms. Le RC Lens avait publié une vidéo de lui durant un spécifique gardien pendant la pré-saison et il sort déjà des parades impressionnantes. Il possède un très faible temps de réaction ainsi qu'une bonne explosivité. Malgré ses qualités athlétiques et son talent inné au poste, il lui reste de nombreux progrès à réaliser, ce qui est normal à 22 ans. C'est donc ce sur quoi je vais davantage insister puisque ce sont ses axes de progression. Le premier, c'est ses sorties aériennes qui restent hasardeuses. Il faut aussi qu'il s'impose dans les airs et qu'il montre que c'est lui le patron de sa surface. Évidemment, ce ne sera jamais sa spécialité puisqu'il reste petit avec une taille située entre 1m75 et 1m80. C'est compliqué de trouver des données précises là-dessus. En tout cas, sa taille réelle est comprise entre le 1m75 et 80. Puisqu'il passe du foot sud-américain à l'européen, il va devoir forcément améliorer son jeu au pied. Le gardien n'est pas qu'un simple dernier rempart, c'est aussi le premier relanceur et qui, avec une bonne patte technique, peut faire partie intégrante du jeu. Un autre aspect qui est perfectible et améliorable, c'est sur le côté tactique. Il l'a lui-même déclaré dans un interview accordé à Meridiano TV. Je cite, « J'aime beaucoup le football français, c'est très tactique. J'ai déjà beaucoup appris depuis le peu de temps que j'ai passé à Lens. Donc passer d'un foot où la différence se fait sur l'envie à un foot où la meilleure tactique paye, un gardien se doit d'être au cœur de celle érigée par l'équipe. Enfin, quand on voit que la taille moyenne des gardiens de but en Ligue des Champions est en pleine augmentation ces dernières années, ça restera un défaut majeur. Alors voilà pour ce focus sur Fariñez. On vient de mettre les projecteurs sur lui qui représente l'avenir. Le sien est-il au RC Lens? Peut-il s'imposer au Racing? Évidemment, ce ne sera pas des questions qu'on sera en mesure de répondre. Malgré tout, des éléments peuvent nous conduire sur plusieurs pistes, sur différentes hypothèses, et le raisonnement se fera en fonction de la prolongation de l'ECA qui a été confirmée par Florent Gislofi, au moins un an supplémentaire pour le Porticorse. Alors le premier raisonnement, ça peut être de se dire que l'option d'achat à l'issue de la saison ne sera pas activée, et de ce fait, il retournerait en Colombie. Ça me paraît être le scénario le moins probable. Ce serait un an d'apprentissage ici qui n'aurait été bénéfique à personne pour un joueur qui souhaite se mesurer au foot européen et pour un club qui recherche son futur gardien. Donc la prochaine supposition, c'est un possible départ en prêt l'année prochaine après l'avoir acheté, une destination où il pourrait être pleinement numéro 1. Cependant, il n'y a pas de logique derrière cette opération, surtout pour nous qui devrions rechercher un second gardien. Et enfin, la dernière spéculation qui est la plus probable, c'est une saison 2021-2022 de passation de pouvoir, un Lecca qui démarrerait titulaire pour par la suite céder progressivement sa place à Fariñez. Il sera encore précieux avec Malaspina pour donner des conseils qui auront pour vocation de former l'un des futurs meilleurs gardiens de Ligue 1. En tout cas, cette saison, on peut espérer un maintien validé le plus tôt possible afin de voir Fariñez davantage à l'œuvre pour préparer doucement la succession de Lecca. Et donc pour rappel, avant de finir la vidéo, je suis en partenariat avec MyCase FC, le site de vente de coques de foot. Il y figure les 3 modèles avec les 3 maillots du Racing cette année et même un en plus, une coque collector. Vous disposez donc d'un code promo de réduction de 10% avec le code Teozinho. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description et le code sera automatiquement saisi ainsi que la réduction directement appliquée. Et donc voilà les gars pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me dire si vous appréciez ce genre de vidéo. Moi je vous dis à plus dans une prochaine, c'était Teozinho. Allez, salut et allez Lens!